Shalom Obracha, que Hachem vous protège dans la santé, la joie, la prospérité, qu'il est raison. Aujourd'hui, on vit dans un monde un peu dur, un monde d'Internet, un monde de médias, un monde de technologie, et un monde que, je vous ai pardonné, hier soir j'étais invité quelque part, et il y avait celui qui m'a invité, il a invité beaucoup de monde. Et à un moment donné, pendant le repas, chacun avec son téléphone. Chacun, ils ont oublié que ils ont été invités pour moi, et ça m'a refroidi. Je n'avais même pas envie de parler du vrai Torah, je voulais même partir de là-bas, de cette maison. Et surtout, ce qui m'a le plus marqué, c'est les enfants. Les enfants qui suivent l'exemple. Chaque enfant avec le téléphone, chacun avec son téléphone, chacun avec son iPhone. On dirait, je ne sais pas, aujourd'hui, vous pouvez aller à un mariage, vous allez voir tout le monde encore. À l'époque, à l'époque, on allait à un mariage et on voyait tout le monde, c'était pour le Hatan et la Kala. Aujourd'hui, les gens, ils vont au mariage pour le Hatan et la Kala, mais chacun avec son téléphone. Chacun. Une fois, j'ai assisté à un mariage, 13 personnes voulaient danser avec le Hatan. 13 personnes, même la Kala était seule. Pourquoi? Chacun était avec son téléphone. Alors, surtout les jeunes, c'est les amis. Combien des jeunes aujourd'hui qui sont détruits à cause du téléphone, ou à cause que on les laisse faire ce qu'ils veulent. On les laisse faire ce qu'ils veulent. Vous savez, laisser un enfant faire ce qu'il veut, c'est pas bien. C'est pas bien. Vous savez, mes amis, lorsqu'un Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, il n'a pas dit à Kadosh Baruch Hu, je veux que les parents. Kadosh Baruch Hu a dit, je veux les enfants aussi. Vous savez qu'à Kadosh Baruch Hu, avant de donner la Torah, il a dit au peuple d'Israël, quelle garantie vous donnez pour la Torah que je vais vous donner? Jusqu'à qu'ils lui ont dit, nos garants, c'est nos enfants. Voilà, on vous donne nos enfants comme garantie. Alors quand je lui ai dit, ok, si vos enfants ils sont des garants, je vous donne la Torah. Parce que vous allez être obligés de bien respecter la Torah. Parce que si vous ne respectez pas la Torah, vos enfants ils sont garants sur vous. Vous savez, voilà. Vous voyez, mes amis, que les enfants, c'est primordial. On a vu, mes amis, dans la paracha de Aaron à Cohen, beaucoup de fois, la Torah est écrite sur lui et ses enfants. Quelle satisfaction Aaron à Cohen il avait que, Baruch Hashem, il voyait ses enfants autour de lui, ils sont tous Kohanim. Ils sont tous là au travail au Beth Amikdash. Quelle satisfaction il avait, quelle satisfaction elle avait, la maman, la femme de Aaron, de voir ses enfants et tous ces sadikim. Mes amis, je vous donne la parole d'honneur. Quelle satisfaction moi j'ai quand je vois mes enfants, qui suivent la Torah. Vous savez, toujours j'étais, jusqu'à maintenant je suis derrière mes enfants. Je suis derrière, vous savez, l'éducation d'un père. Donc, il est toujours responsable sur ses enfants, même si les grands-pères, même si ses enfants, ils ont grandi, ils sont mariés, mais toujours, on se sent responsable. Une fois, mon père à la Bachalon, j'ai touché à ma barbe. Quand je me suis marié, j'ai touché à ma barbe. Il m'a donné une gifle. Une gifle. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Il dit, pourquoi tu as touché à ta barbe? Je dis, papa, elle me gêne. Je dis, papa, mais lorsque j'étais jeune, tu ne vas pas laisser la pousser. Il m'a dit, lorsque tu étais jeune, je t'ai laissé faire ce que tu veux. Pourquoi? Parce que je savais qu'une fois que tu vas te marier, tu vas la laisser grandir. Là que tu es marié, que ta femme, ça ne la dérange pas, que tu as la barbe, pourquoi tu la touches? Il m'a donné une gifle. Mes amis, il faut faire beaucoup attention. Il y a un grand rabbin qui dit que sur le Kohen qui travaille au Beth Amikdash, il dit il ne faut pas boire du vin
pendant que tu travailles au Beth Amikdash, tu n'as pas le droit de boire du vin et du whisky, toi et tes enfants. Mes amis, il faut savoir une chose. De la même façon que les choses qui vont être interdites pour le père, eh bien, ils sont aussi interdits pour les enfants. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui veulent que les enfants, ils seront des grands amis des Hachamim, que les enfants ils seront bien, mais eux, ils veulent que les enfants ils sont bien dans la Torah, mais eux, mes parents, ils font rien du tout. Quand j'étais en Argentine, il y avait un monsieur qui me dit, mon fils, son fils à lui, il sort avec une non-juive, je lui dis, ouais, tu manges cachère? Il me dit non. Et alors, quelle différence il y a entre ça et ça? Tu ne manges pas cachère et tu veux que ton fils se marie avec et tu veux pas que ton fils il se marie avec une non-juive. Mais quelle différence? C'est pareil. Pourquoi? Mais dit non, je dis quoi? Non. La même façon que la Torah elle interdit à un juif de ne pas marier une non-juive, ça avec une juive. Comme ça, la Torah elle interdit le porc, elle interdit comment? Tu manges le porc et tu veux que ton fils se marie avec une juive. Quelle différence? Quelle éducation? Et son fils, qui était là à côté, il regarde son père et il dit, papa, il a raison le rabbin. Il a raison. Je n'ai pas osé te le dire, papa. Je n'ai pas osé te le dire. Ce que tu fais, on fait. Tu ne les as pas éduqués à bien surveiller notre religion. Alors, quelle différence il y a? Les amis, combien chacun de nous doit faire attention à l'éducation de ses enfants. C'est ça la fête de Pessah. La fête de Pessah, il gâte à l'émilach, éduquer les enfants, donner une bonne éducation aux enfants, une éducation juive. Hachem vous protège, vous dans la santé et la joie. Amen. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو